bonjour les amis et bienvenue dans la cuisine de Vinou. Aujourd'hui, nous allons faire des crêpes, c'est parti. Mais je ne vous prends pas pour les abrutis, vous inquiétez pas, je sais que vous savez faire les crêpes, tout le monde sait faire les crêpes. Mais non, moi je vous propose les crêpes algériennes aujourd'hui. Pas les crêpes marocaines, pas les crêpes tunisiennes, ça n'existe pas, c'est les crêpes algériennes, les vraies, les khlaïef ça s'appelle. On appelle ça aussi les crêpes à trous, les crêpes à straw, les crêpes à mille trous, les crêpes arabes. Donc voilà, donc aujourd'hui, pour faire des crêpes algériennes, c'est des crêpes économiques. Il vous faut pas grand chose. Il vous faut de la levure de boulanger, qui est périmée depuis 28 janvier 2010. C'est encore meilleur, c'est champignons en fait. La levure est un peu plus efficace avec de la levure périmée. Un œuf, un peu de sucre, mais ça c'est pas obligé, ça c'est pour le goût, parce que comme on met beaucoup de levure, comme pour le côté amer de la chose, on met un peu de sucre. De l'eau tiède, et en plus je casse tout. De la semoule, et surtout pas de farine. Voilà, c'est parti les amis. Tête à l'air que je suis, j'avais oublié aussi de la levure chimique, donc de la levure de boulanger et de la levure levure chimique, 2 fois plus de levure, ça gonfle 2 fois plus vite. C'est pour les trous dans les crêpes, c'est vachement important. N'oubliez pas, ne faites pas comme moi. Donc, nous avons tout. Et chose primordiale, il faut un mixeur. L'outil est feignant, c'est plus facile. Donc on va pas s'emmerder la vie à touiller. Donc voilà. Et on va pas s'emmerder la vie non plus à tout mesurer. Ici on mesure rien. Donc c'est parti. Vous mettez de l'eau. Donc moi je regarde sur le verre mesureur. Je vais mettre... Non, je vais pas regarder sur le verre mesureur parce que je comprends rien à ce qu'il y a écrit. Donc en fait on va mettre... On prend quelque chose, toi caméraman, à moitié, un peu plus. Voilà, c'est les recettes au pif. Parce qu'il faut savoir qu'au pif, c'est ce qui marche le mieux, toujours. Ensuite, je prends ma levure. Regardez bien. Belle levure, là. Je viens vous la montrer. Vous voyez, de la vraie. Hein, c'est... Et petit truc sur la levure, attention, si vous avez la chiasse, vous prenez un peu de levure comme ça, radical, ça bétonne. Voilà. Donc c'est multi-usage, hein. Ils en font en forme de plaquettes de beurre aussi, donc vous pouvez y aller, hein, ça sert toujours. Donc je prends un gros morceau comme ceci, regardez, beau morceau de levure. Je les frite, hein, sans allusion aucune à autre chose. Je les frite donc dans mon eau. C'est un peu, on dirait la pâte à modeler, c'est un peu ludique, c'est rigolo. Vous pouvez faire des petits bonhommes. Moi je vais faire une tête, tiens. Qu'on n'a peut-être pas le temps, vous voulez voir les crêpes. Donc voilà, je mets ça comme ça. Je mets ma levure chimique. Je mets le sachet entier, hein, parce qu'après, on pourrait mettre la moitié du sachet. Mais on fait tout ça pareil. On prend la moitié du sachet, puis après l'autre moitié, elle traîne au placard pendant 10 ans. Nous non, on met tout le sachet, comme ça le sachet, après, on le jette. Et je sais que vous serez d'accord avec moi. On s'en resserre jamais, ça fera poussière et tout. Ensuite, je prends de la semoule extra fine, aussi appelée semouline. Donc là pareil, hein. Alors le truc de la pâte en fait, on fait au pif, mais il faut que la pâte, il ne faut pas qu'elle soit trop épaisse et pas trop liquide en fait. Parce que quand on la met dans la poêle, ensuite la pâte, il faut qu'elle arrive à garder une forme ronde. Donc si la pâte est trop liquide, ça fera un truc dentelé tout moche. Voilà. Mais de toute façon vous verrez bien, c'est... Et il ne faut pas que ce soit trop épais pour que les bulles elles puissent sortir. Mais on verra ça après, ne vous inquiétez pas. Donc, hop, de la semoule. Voilà, comme ça. Vous avez vu, au pif. Et là, petit coup de mixeur. Ça fait un peu de bruit, je suis désolé. Oh, bonne mère. Oh, il a voulu m'attaquer le mixeur. Alors... Une fois que vous avez bien mixé, vous rajoutez votre œuf, important l'œuf. Vous le cassez sur un rebord, sur un quelconque rebord. Les meilleurs feront ça une main, moi je fais ça à 2 mains. Hop, bien sûr on évite les coquilles. Et merde. Bon, ça fera un peu de croquant dans la crêpe. C'est un peu la fève, vous voyez, c'est pareil. Je remets le petit capot. Et on est parti. Là, je vais goûter la pâte quand même. Et ben c'est bien dégueulasse. C'est tout à fait normal.
Je rajoute un peu de sucre pour que ce soit un peu moins dégueulasse. Voilà, un petit peu comme ça. C'est vraiment pour le goût. Voilà, vous y allez. On a un petit coup de mixeur en toute logique. Et là, votre préparation est finie. Voilà, simple comme bonjour, vous avez votre préparation. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que je cherche un peu mon récipient que quelqu'un a caché quelque part. Waouh, merci. Heureusement que nous avons une équipe derrière, maquilleuse, intendant, caméraman. Heureusement que nous avons les moyens. Hein. Et donc, nous versons, je vous montre, la pâte dans le récipient. Et c'est là qu'on voit si la pâte elle est ratée ou pas. Mais là, je pense, elle coule bien liquide, bien onctueuse. Moi, je pense, hein, et je pense pas me tromper, je pense qu'elle est pas mal. Sauf que maintenant, qu'est-ce qui se passe une fois que nous avons la pâte ici? Il faut la laisser reposer un petit peu. Donc, la laisser reposer un petit peu, qu'est-ce que ça veut dire? Je n'en sais rien, en général, je la laisse 10 minutes, un quart d'heure. Normalement, nous mettons pas de beurre. Normalement, pas besoin avec une poêle, avec le revêtement anti-accrochage, machin truc. Pas besoin de mettre de beurre pour que la crêpe n'accroche pas. Moi, j'en mets une première fois parce que bon, je voudrais pas rater une crêpe devant vous quand même. Hein, ça marquerait mal. Je peux plus me lâcher. Mon morceau de beurre est amoureux de ma fourchette. Incroyable. Voilà, j'ai réussi. Donc le truc, il faut bien faire chauffer la poêle. Il faut que la poêle soit bien chaude pour quand je vais mettre la pâte à l'intérieur, ça frémisse. Vous voyez que de suite, la pâte soit saisie d'un coup. Oh mes amis, pour la suite, nous voilà en présence donc de la poêle, toujours qui est maintenant bien chaude, regardez. Et je prends une petite louchinette même, je dirais. Vous arrivez au-dessus de votre poêle et vous posez délicatement la pâte afin de faire un rond bien uniforme, comme ça. Voilà. Et là, vous laissez cuire. Alors le truc, maintenant, alors je vais vous dire, il faut que ça fasse des trous. Et donc, on va observer avec attention, voir si elle troue la crêpe. Alors, normalement, je dois pas vous le dire. Je dois pas vous le dire, mais la crêpe, pour qu'elle fasse des trous, la légende dit qu'il faut pas la regarder. Et là, comme je suis en train de la regarder, la crêpe, eh ben, elle fait pas des trous. Vous pouvez regarder. Regardez, elle fait pas les trous. Donc, moi je pense que la première crêpe, on va la rater. Mais je ne sais pas encore. Donc, la première, c'est normal. En général, on la rate. Pire, on fera mieux la deuxième. Mais vous pouvez voir, je sais pas si on verra bien, mais ça commence à faire les trous. Alors, la crêpe, normalement. Je vais me remettre à parler normalement parce que commencer à faire ça timide la crêpe. Mais là, j'ai l'impression qu'elle va mieux. Donc, je peux parler normalement. Donc, la crêpe, normalement, elle est cuite quand, venez voir, zoomez la crêpe, moi on s'en fout. Hein. La crêpe est cuite quand la pâte que vous voyez là, la pâte crue, eh ben, elle prend la couleur du reste. Quand c'est cuit sur le dessus, c'est cuit sur le dessous, tout simplement. Alors la règle d'or, normalement, avec la crêpe comme ça, la crêpe à trous, c'est qu'on n'est pas censé la retourner. Parce que, normalement, on la fait cuire que d'un côté. Mais comme nous on est moderne, on va quand même la retourner vite fait 2-3 secondes, mais juste pour histoire de dire de l'avoir retourné quoi. Hein. Mais normalement on le fait pas. D'après une légende urbaine, ça porterait malheur. On n'y croit pas. Les crêpes c'est que du bonheur. Là, elle est quasi cuite, donc je la retourne vite fait. Hop. Magnifique. Je la retourne 2 secondes. Voilà, je la prends la main. Hein. Alors bien sûr, étant donné qu'on touche les aliments avec les mains, on se lave, hein. On se gratte pas le cul avant, ni après, ni pendant. Hein. Fais ça. Regardez mon ami, on voit les trous. Donc voici une crêpe mis le trou. Voilà. Et donc maintenant nous allons faire cuire une deuxième, parce que vous allez voir que la deuxième est toujours mieux que la première. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est une règle d'or, c'est métaphysique, vous pouvez peut-être pas comprendre. Donc regardez délicatement dans la poêle, toujours pour garder une forme harmonieuse. Voilà. Ça vous épate, hein? Hey, forcément. Hein. Moi aussi, la première fois que j'ai vu une crêpe à trous, j'ai fait waouh, that's wonderful, psartek la crêpe, comment qu'on fait? Et là, voilà, vous voyez?
Un peu comme du gruyère, hein, pareil. Ça me rappelle un peu, bon, vous voyez, les trous, les cratères, ça me rappelle un peu mon adolescence. Voilà, hein. Et peut-être vous qui nous regardez, peut-être ça vous rappelle votre visage. Et bien bon, c'est vrai, on la coupera pas au montage. Hein. Alors, vous voyez, plus de trous que dans la première. Et on attend toujours. Regardez, on attend que là ça cuise. Et dès que ce sera bien cuit, la retournerai vite fait. Alors voyez, et vous pouvez voir que ça se retourne super facilement. Hop là. Et là, je l'enlève. Ouh, elle est encore un peu crue, excusez-moi. Et voilà. Mon caméraman pourra confirmer, ça sent très bon. Nous avons 2 crêpes. Et voilà, du coup, nous allons faire les autres. Et puis on se retrouve pour les petits trucs et astuces dégustation. Comme vous pouvez le voir, donc ça en fait un petit paquet. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? À déguster. Alors bien sûr, comment on les déguste? Vous pouvez faire sucré ou salé, mais comme au début de la recette on a mis un petit peu de sucre, moi je vous conseille de les faire sucrés. Donc vous voyez, une pâte souple et tout. Donc qu'est-ce que je fais moi? Je prends du beurre fondu, donc que j'ai fait fondre au préalable. Hein. Cherchez pas en magasin, le beurre fondu ça n'existe pas, hein. C'est à vous de le faire fondre. Vous le mettez dans votre petite assiette, vous sortez votre petit couteau de cuisine. Il est beau, hein, ce n'est pas un sextoy, attention. Hein. Donc, j'arrive avec mon petit pinceau, j'ai dit couteau de cuisine, il me semble. Hein. Ben, un pinceau de cuisine, j'arrive comme ça. Et je lui fais une petite beauté à ma crêpe, comme ça. Je tartine. Je mets du beurre. Plus c'est gras, plus c'est bon, vous le savez. On n'est pas là pour faire de la diététique. Voilà, encore un peu. Voilà, comme ça. Parfait. Et là, vous prenez votre sucre prix gagnant. Le meilleur. Et vous y allez, hein. Pas avec le dos de la cuillère, bien sûr. Comme ça. Voilà, magnifique. Et là, vous la roulez. C'est bien gras. Bon, là c'est un peu trop gras. Et là, bien sûr, il vous reste plus qu'à déguster. Vous pouvez les conserver et les faire réchauffer au micro-ondes, il n'y a pas de souci. Il faut que ce soit bien chaud. Allez, bon appétit, bien sûr. Hein. C'est bon.